6 victimes. À partir de 6 victimes, c'est un mass shooting. Je sais pas si tu peux faire une recherche là-dessus. Tuerie de masse. Minimum. Dans le fond, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a une échelle qui a plus ou moins 6 victimes, que c'est considéré comme une tuerie de masse. Et la statistique que j'avais vue, c'était qu'au 40e jour de l'année, il y avait déjà plus de 400 tueries de masse, c'est-à-dire plus de... 4 personnes et plus. 4 personnes et plus, c'est considéré comme une tuerie de masse. Voilà. Puis dans le fond, il y avait une statistique qui était intéressante qui disait que aux États-Unis, c'est plus de 36 000 homicides par arme à feu en moyenne par année. Donc, on s'entend que c'est énorme le nombre de décès par arme à feu. Puis c'est ça qui me choque le plus, en fait, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a absolument aucun changement. De un, parce qu'il y a la puissance de la NRA, qui est l'association du lobby des armes à feu aux États-Unis, le National Rifle Association. C'est une entreprise qui est très lucrative aux États-Unis. On s'entend aussi que les États-Unis exportent énormément beaucoup d'armes à feu dans le monde. Et aussi, on sait qu'il y a toute cette... je dirais ce mythe, en fait, de dire que c'est inscrit dans la Constitution. Donc, on peut pas défaire des droits qui sont acquis aux citoyens. Puis aussi, parce que, bon, on sait que les États-Unis se sont libérés, en fait, de l'emprise britannique pour avoir leur indépendance. Et il y a toujours aussi... ce que j'entends beaucoup avec les Américains, c'est qu'il y a toujours aussi cette peur, en fait, que le gouvernement devienne un gouvernement tentaculaire de façon communiste. Ouais, qui s'immisce dans tout. Qui s'immisce se dans soviétise. Tout. Qui se soviétise, en fait, qui deviennent le gouvernement tout-puissant. Et que chaque citoyen doit se défendre, en fait, avec sa propre arme à feu. Donc, il y a vraiment... et aussi toute la notion des droits et libertés américains, le freedom. Donc, il y a plusieurs éléments en place, mais c'est très ancré dans la culture américaine. Oui, là, j'ai vu des reportages que c'était des enfants, on leur mettait des armes à feu dans les mains dans le très très jeune âge. Là. C'est comme un rituel de passage quand tu deviens un petit garçon ou une petite fille. Ton père t'amène à faire du shooting, ou même titre qu'ici on t'amène à la ronde. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Oh, oui, c'est très ancré dans... Mais quoi qu'à la ronde, tu sais, le stand, tu peux... Mais c'est vrai, il y a ça. C'est vrai. Tu peux shooter le canard, puis il y a tout. Mais j'ai de très bons fun facts sur les armes à feu aux États-Unis. Puis c'est très intéressant que tu aies parlé de... t'as dit, on sait très bien les États-Unis, ils ont beaucoup de contrats d'armement dans le monde et des trucs comme ça. Puis dans les fun facts que j'ai trouvés, c'est que les tueries de masse coûtent un certain nombre, coûtent de l'argent. Outre les vies perdues, parce que là, on va aller plus dans le côté un peu plus technique. Là. Oui. Les tueries de masse coûtent de l'argent au gouvernement américain. Ça leur coûte jusqu'à 229 milliards de dollars par année pour résoudre, pour les dégâts d'intérêt, ces affaires-là, pour les mass shootings. Ouais. Sauf 229 milliards par année. Sauf que, pour revenir à ton point, tu te souviens pas, en 2017, il y avait notre toupet doré Donald Trump qui tenait des posters à côté de Mohammed Ben Salman, le roi d'Arabie Saoudite. Ils avaient fait un deal d'armes. Oui. C'était de plus de 380 milliards de dollars pour un seul deal d'armes. Tu comprends? Deal, oui. Donc, pour les États-Unis, là, surtout pour le Parti républicain, la NRA, genre, le poids coût-bénéfice de ce qu'on arrête de miser autant sur les armes, c'est sûr que non. Là, ils font énormément d'argent avec ça. C'est le complexe militaro-industriel américain exact. d'exporter justement cette expertise militaire. Exact. Et effectivement, tu le dis, pour certains Américains, d'un, c'est une expertise. De deux, c'est inscrit dans les droits fondamentaux d'un citoyen. Ah oui, clairement. Mais tu dis que ça coûte 229 milliards en dégâts intérêts, mais ça coûte aussi des vies. Mais des vies aussi, ça, heureusement que j'ai dit outre les vies perdues. Là, je veux dire, c'était pour plus expliquer un peu quel est le calcul que font. Puis il y a un dilemme de sécurité, on s'entend aussi. Oui, quand on parlait le 3 semaines, je pense, du dilemme de sécurité. Ouais. Moi, j'ai une arme à feu. Toi, tu te sens pas en sécurité. Donc, tu t'achètes une arme à feu. Tu t'achètes une arme à feu, mais moi, je me sens plus en sécurité parce que toi, tu as une arme à feu autant que moi. Donc, je m'achète une arme à feu encore plus puissante. Et là, c'est un effet d'entraînement. Finalement, on se ramasse qu'on est tous les deux armés et qu'il y a juste besoin de quelqu'un qui tire la gâchette. Et on se ramasse avec un mass shooting. Exact. Et justement, il y avait Donald Trump qui, en 2019, je pense, disait on va protéger les écoles, on va donner des armes aux enseignants. Ah ben oui, clairement. C'est tellement une idée de mal. Clairement une bonne idée. Plus d'armes à feu. Plus d'armes à feu égale moins de shooting. De sécurité. Mais non, exactement. Puis c'est intéressant que tu dises, tout à l'heure tu disais qu'il y avait
j'ai oublié ce que tu avais dit, mais ça m'a fait sonner une cloche. Le COVID-19 a exacerbé le nombre d'armes vendues aux États-Unis. Dans certains États, ça dépasse le 300% plus d'armes vendues. Au Michigan, c'est 300% plus. Wow. Dans Brooklyn, quelque chose comme 250% plus d'armes à feu vendues. Parce que, comme tu disais, les gens ne se sentent pas en sécurité. Surtout dans cette état pandémique. Dès que ton voisin s'est acheté une arme parce qu'il se sent pas en sécurité, parce que l'argent rentre plus, puis là tu sais plus, parce que tu as de la misère à te projeter dans le futur, ton voisin s'achète une arme à feu, l'autre doit s'acheter une arme à feu, puis c'est une épidémie d'achat d'armes à feu qui a fait en sorte que, par exemple, au Michigan, 300% de plus de ventes d'armes à feu. C'est fou. Puis,